Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de décembre 2022. Cette lecture est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique solaire en taureau, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui, je vous rappelle, est une guidance générale. Donc n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Donc nous allons commencer avec un premier message de l'oracle des chakras pour nous donner un petit peu la tendance du mois, de votre mois. Ensuite, je ferai un carré de 9 cartes avec le tarot pour avoir vos tendances générales, les énergies générales. Puis nous irons préciser tout cela avec le petit normand et le tarot également pour préciser tous les différents domaines de votre vie. Le domaine familial, émotionnel, domaine professionnel ou activité tout court, votre domaine matériel et financier, et enfin un dernier message avec la possible surprise ou inattendue qui pourrait y avoir durant ce mois de décembre. Et bien voilà, on peut commencer, c'est parti. Alors, ce mois-ci, on nous parle d'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception, de souplesse. Possiblement, vous allez chercher des renseignements, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez chercher peut-être à perfectionner vos connaissances, vous allez également être dans la souplesse d'esprit, faire attention à vos perceptions, vous allez être ouvert, être dans l'intelligence, la perception. En deck, nous avons le mental, on est en plein dedans. Hein. Donc l'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage, je vous l'ai dit, peut-être perfectionner vos connaissances, faire preuve d'ouverture d'esprit, être imaginatif, en tout cas être ouvert tout simplement par rapport à vous-même ou par rapport à une situation bien précise ou alors par rapport même à vos relations. Allez, poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 10 de denier et la lune. Le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de se sentir bien, d'avoir tout ce qu'il nous faut au niveau concret, matériel, financier, au niveau des sentiments. Enfin, c'est bien. On a vraiment atteint ce qu'il nous convient d'avoir et on se sent serein, on se sent en sécurité. C'est l'abondance. Et avec la lune, on nous parle d'imagination, de perception, d'intuition, de connaissance. Enfin, le fait effectivement, c'est avec le 10 de denier, on peut se sentir bien avec ce que l'on ressent, avec son intuition, avec ses perceptions. Toujours est-il que là, on parle bien d'être à un point plus haut d'intelligence, de connaissance, d'y voir clair sur une situation probablement. On parle de lâcher ses peurs, de lâcher prise par rapport à une peur de manquer. Alors manquer de confort matériel et financier, d'une personne qui vous manque peut-être. Enfin, on parle là de lâcher ses peurs. Il y a un choix à faire, une hésitation probablement. Alors soit sur une relation, soit sur une situation. Ça peut être sur une situation matérielle et financière, comme ça peut être sur une relation sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors vous, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Le 8 de denier, vous êtes très concentré, très minutieux, très au fait de vouloir faire aboutir quelque chose, de pouvoir concrétiser quelque chose, et donc vous n'allez pas hésiter à travailler avec justement minutie, grande intelligence, grande précision. Vous allez avoir un peu le nez dans le guidon hein, pour ce mois de décembre, on le voit. Hein. Donc là, le 8 de denier qui représente l'apprentissage, le fait de se renseigner, de chercher vous voyez, on voit un homme qui est en train d'étudier, de se perfectionner, enfin, il cherche des renseignements, il cherche à améliorer ses connaissances, il recherche peut-être des choses pour le faire avancer, pour concrétiser quelque chose. En tout cas, il est très concentré sur ce qu'il fait. Et c'est en raccord complet avec cette carte-là, qui nous parle justement d'instruction, de connaissance, de perception, de souplesse et d'apprentissage avec les cartes du deck mental. Donc vous allez vraiment être très concentré à faire progresser quelque chose ou à vouloir faire aboutir quelque chose en n'hésitant pas à aller chercher des renseignements, à vous perfectionner, à chercher de l'aide, de l'appui, enfin à vous faire soutenir et à être ouvert
faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'y voir plus clair sur certainement quelque chose. Sur ce que vous souhaitez, le valet de denier. Bon, alors le valet de denier nous parle de nouvelles, de choix possiblement à faire. On peut parler de réorientation professionnelle. Là, on peut parler de partir en formation, tout simplement, pour ceux que ça concerne. Partant en formation, afin justement de préciser ses connaissances, de perfectionner ses connaissances, d'apprendre des choses de nouvelles. Ou alors, on est sur le point de changer d'orientation professionnelle et effectivement, on se renseigne, on cherche des renseignements, on cherche des conseils, on cherche des appuis, on cherche à justement à y voir plus clair. Toujours est-il que c'est votre souhait, ce que vous souhaitez, c'est prendre une nouvelle direction très concrète. Alors, ça peut être bien sûr en relation avec du matériel financier, mais ça peut être aussi en relation avec votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret. Le cavalier d'épée, bon bah là vous allez effectivement communiquer très rapidement et beaucoup, beaucoup pour ce mois de décembre. Alors ça va aller vite, ça va être intense, en tout cas vous ferez preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, de souplesse, d'imagination. C'est vraiment en raccord avec les cartes qu'on a tirées avec l'oracle des chakras. Vous allez vraiment communiquer énormément pour ce mois de décembre. Vous allez aller droit au but, hein. Vous allez vraiment y aller, je veux dire, le cavalier d'épée, c'est une des énergies les plus rapides du tarot. Et ça fonce dans le tas, hein. Ça ne cherche pas à midi à 14h, ça y va, ça y va tout droit. Pour autant, avec cette carte-là, on peut quand même vous demander de faire attention à vos paroles qui, possiblement, même sans le vouloir, pourraient des fois être blessantes, piquantes. Enfin, il peut y avoir des échanges de communication qui peuvent des fois déraper, tellement c'est rapide. Ou alors dire des phrases qui partent plus vite que les pensées finalement, hein. Mais en tout cas, sinon, on parle bien de travailler très précisément à une nouvelle orientation, à un choix à faire. Et il y aura beaucoup de communication à ce sujet pour ce mois de décembre, pour vous, amis taureaux. De où vous venez? Du 3 d'épée. Bon, bah justement, là, vous venez d'une situation où vous avez réfléchi à quelque chose, à une situation peut-être compliquée, où il y a justement peut-être eu un choix à faire, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, et qui, du coup, vous a demandé beaucoup d'endurance afin de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choix. En tout cas, vous avez réfléchi très sérieusement à l'évolution d'une situation compliquée ou qui vous a blessé. Alors, on peut parler bien sûr d'une situation professionnelle, et du coup là, vous partez sur une nouvelle direction, il y a un nouveau choix, une nouvelle orientation qui va vous demander peut-être de partir en formation ou au moins de chercher des renseignements et communiquer à ce sujet. On peut parler bien sûr aussi d'une peine sentimentale, tout simplement, hein. Une séparation qui vous a vraiment blessé, quelque chose qui vous a, on peut parler aussi de veuvage, bien sûr, hein. Enfin, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle orientation, un nouveau chemin, où il est possible que vous ayez un choix à faire et vous n'allez pas hésiter à être très sérieusement motivé par la chose, mais à chercher des renseignements et à communiquer là-dessus afin de pouvoir avancer. Vous ferez toutefois preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, d'intelligence, vous ferez attention à vos intuitions. Enfin, vous n'allez pas faire ça n'importe comment, vous allez vraiment faire ça correctement. Et vers où ça va vous mener? Bah, vers la reine d'épée. Bah voilà, hein, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et quand elle prend une décision, elle la prend vraiment avec grande intelligence, grande sagesse. C'est posé, c'est réfléchi. La reine d'épée, elle a vécu des choses dans sa vie qui n'étaient pas spécialement faciles. On l'a là. Et elle en a tiré des leçons, des conclusions. Elle sait ce qu'elle a déjà vécu et ce qu'elle ne doit pas recommettre comme erreur afin de pouvoir avancer correctement et de façon claire et précise en étant presque en quête de clarté, de limpidité, de vérité, afin de se sentir bien. Alors, du coup, eh bien, on voit bien que pour ce mois de décembre, vous travaillez durement en n'hésitant pas à aller chercher des renseignements, à vous perfectionner sur une situation que vous souhaitez voir aboutir, qui peut-être nécessitera de faire un choix. Ça peut vraiment représenter une réorientation professionnelle, un nouveau choix au niveau concret, matériel, financier. Toujours est-il que vous avez énormément communiqué sur cela, suite à justement quelque chose qui a dû vous blesser, qui a dû vous peiner, qui était une situation qui a été difficile. Et là, vous allez y voir très clair, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Ça va être clair, limpide, posé, fait avec intelligence. Oui, il y a quelque chose effectivement dans le passé, récent ou plus ancien, hein, qui certainement
vous a vraiment bloqué. Alors, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau des communications, ça a été limitant. Il y a une chose que vous avez tournée en boucle, enfin toujours quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a fait mal. Là, il est temps de faire le choix de passer à autre chose. Mais là, ça devient concret. Et ça va vous permettre de retrouver, de sortir d'un conflit, de retrouver une stabilité, de sortir d'une concurrence, d'un conflit, enfin, de divergence d'opinion, de divergence de point de vue. Là, vous allez faire vos choix et ça va vous permettre de passer à autre chose. On voit bien que l'on retrouve un bel équilibre suite à ces idées et ces pensées qui étaient bloquantes, qui étaient stressantes, hein, qui vous ont blessé. Là, on retrouve un bel équilibre. Dans les communications, dans le concret, matériel, financier, tout ce qui est vraiment concret sur cette terre, vous retrouvez un équilibre dans le donner, dans le recevoir, dans vos façons de faire, d'échanger, de communiquer, de recevoir ou de donner. Toujours est-il que là, on parle bien d'un choix à faire, d'un équilibre à préserver. Vous allez travailler vraiment très sagement, très minutieusement. Et vous allez communiquer beaucoup et très très rapidement en y allant vraiment tout de go. Hein. C'est droit au but là. Hein. Ça va vous permettre d'en finir avec des conflits, de retrouver votre équilibre. Vous allez avoir les idées vraiment très claires, vous allez prendre les bonnes décisions. Ça va être très juste. Et pour en finir, eh bien voilà, hein, on parle de faire le point sur une situation, de réfléchir sur une situation qui possiblement a été difficile, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne votre famille, l'entourage familial. En tout cas, il y a des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont fait mal. Alors ça peut être bien sûr euh, une situation familiale, relationnelle, émotionnelle qui vous pose souci. On peut largement penser là que pour certains d'entre vous, eh bien, on peut parler de séparation. Alors de séparation parce que bon, voilà, ça ne va plus dans le couple, mais aussi on peut également parler de veuvage pour ce que ça concerne. La perte de quelqu'un qui vous a été cher et ça vous a vraiment limité, bloqué, mis à genoux et vous retrouvez enfin votre équilibre. Il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Vous allez y réfléchir, vous allez communiquer. Ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement, d'avoir du lâcher prise et d'avoir enfin les idées claires. N'oubliez pas que la reine d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc on peut très bien parler d'une personne qui se retrouve seule. Et pour autant, vous réfléchissez très calmement à la situation qui peut être difficile, mais ça peut aussi parler d'avoir vraiment des moments difficiles d'insomnie, d'idées qu'on ressasse en boucle, qui sont vraiment perturbantes. On peut parler également là de se sentir mal au niveau des émotions, du mental. Ça peut certainement tourner en boucle. Mais comme là, avec la carte, on a l'intelligence et on nous parle bien d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Et avec le dos de deck, on nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination, d'apprentissage par rapport au mental. C'est complètement en accord avec toutes les épées qu'on a là. Hein. On a une, deux, trois, quatre, cinq cartes d'épée pour ce mois de décembre. Pour vous, les taureaux, c'est énorme. On voit bien que ça va être beaucoup au niveau psychique, mental, que ça va cogiter. Hein. Et je pense là plutôt que, vu comment vous êtes dans l'état d'esprit euh, de communiquer, d'être vraiment très sérieux, très minutieux, très au fait de faire avancer les choses, de chercher des renseignements, de vous perfectionner, de retrouver un équilibre sur quelque chose justement qui vous a limité, qui vous a blessé, et là enfin de sortir d'une zone de conflit, de retrouver de lâcher prise, de retrouver un équilibre là avec la reine d'épée, et en plus qui nous dit que vous allez faire ça de façon très intelligente, très mature, prendre des décisions vraiment très posées, très stables. Je pense que là, en fin de mois, on est sur le fait de réfléchir, de prendre un moment d'introspection pour faire le point sur une situation difficile qui probablement a un rapport avec la famille ou au moins des émotions, des sentiments. Donc on parle qu'en deux decks quand même on est bien, hein, on a tout ce qu'il faut au niveau au moins matériel et financier, mais là on parle bien qu'avec le 5 de denier, possiblement on a peur de manquer, alors soit de concret matériel financier, ou soit c'est vraiment le manque de quelqu'un, d'une relation, d'une émotion. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui vous manque. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous laisse un peu dans un état de lassitude, euh,
c'est stable, mais il y a quelqu'un ou une situation ou des émotions qui vous manquent, hein, qui vous laissent un peu perplexe. Et vous prendrez votre temps pour faire le point sur cette situation afin de retrouver la lumière sur un nouveau cycle. Oui, vous allez lâcher ça. Vous allez pouvoir lâcher ce qui était dur, difficile et pénible et qui certainement vous a demandé beaucoup d'efforts afin de commencer un nouveau cycle de façon bien plus allégée. Oui, on retrouve juste derrière de la stabilité, un bel ancrage et peut-être même une célébration. Voilà pour les énergies générales. Allons voir de façon plus précise les différentes sphères de votre vie. Alors, pour la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, en dos de deck, nous avons la Lune, qui nous parle une nouvelle fois de faire attention à ses émotions, à ses intuitions, au fait peut-être de ne pas y voir très clair sur une situation. On peut parler de projet également, mais on parle vraiment de ce que l'on peut ressentir au plus profond de soi, au niveau des émotions, des intuitions, des perceptions. On parle là de quelque chose qui est possiblement a été difficile, qui a été dur. En tout cas, ça touche à son terme. On en arrive à la fin. Alors, on peut parler de solitude, hein, bien sûr, ou de prendre de la hauteur sur une situation, mais sinon, on peut parler de se sentir seul. On peut parler effectivement là euh, bah, de mettre fin à une situation sentimentale et de passer à un statut de célibataire, tout simplement. Sinon, on peut parler bien sûr de mettre fin à une situation tout simplement et de prendre de la hauteur sur une situation afin d'y voir plus clair. Toujours est-il que là, on parle encore une fois, bon, c'est très stable, mais pour autant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous demande de vous recentrer. Il y a comme un état de lassitude. Il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, hein. On parle de, oui, de vouloir préserver ce que l'on a déjà construit, ce que l'on a en notre fort intérieur, de faire attention à sa famille, à son cocon, à son chez-soi. Voilà, donc pour le dos de deck, on parle donc d'être attentif à ses émotions, à ses intuitions, et qu'il y a quelque chose de douloureux qui prend fin. Au niveau du tarot, le roi de denier, la reine de coupe, le magicien, le soleil et le 2 d'épée. Bon, le magicien vous représente. On parle que vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle, un nouveau départ. Un nouveau départ sur lequel vous allez avoir vraiment tout ce qu'il vous faut, les dons, les talents, les outils, afin de pouvoir faire aboutir vos objectifs, vos envies, ce que vous souhaitez concrétiser, réaliser, vous allez y arriver, tout simplement parce que vous êtes très stable, vous avez l'énergie d'un roi de denier. Le roi de denier, il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il, euh, il est stable, posé, il a tout ce qu'il lui faut au niveau concret, matériel, financier, émotionnel, afin de pouvoir se sentir bien avec lui, se sentir bien avec ce qui l'entoure. Et au niveau des sentiments, du cœur, il y a de l'amour. On voit bien que au niveau concret, matériel, financier, c'est stable. Au niveau des émotions, des relations, des sensations, c'est stable aussi. Avec la reine de coupe, on parle bien de faire attention à soi, d'être dans la patience, dans la générosité, de faire attention à soi, mais également à ceux qui vous entourent. On voit également qu'il y a l'énergie du soleil, c'est carrément une des plus belles arcades majeures du tarot. Donc il y a quelque chose vraiment de lumineux qui arrive vers vous, qui va vous permettre de concrétiser vos souhaits, vos envies. Et pour cela, pour l'instant, euh, il y a peut-être une proposition qui arrive à vous, mais sur laquelle vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a un choix à faire, une option à prendre. Et pour l'instant, c'est encore un peu flou. Peut-être du coup, c'est pour ça qu'on a la lune ou le fait qu'on n'y voit pas très clair. Mais avec l'énergie du magicien, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous afin de pouvoir trancher, décider et savoir sur quel chemin vous décidez. Vous allez faire appel avec le 2 d'épée à ce que vous ressentez au plus profond de vous afin d'être certain de prendre la bonne décision. Et la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Ça vous mène vraiment vers la lumière, vers le fait de vous sentir vraiment mieux. Au niveau du petit Lenormand, alors on a l'ours, encore une fois la lune, qui nous parle donc d'honneur, d'atteindre ses objectifs. Alors là, on peut parler par rapport à quelqu'un qui vous protège, par rapport à l'image paternelle. On peut parler de quelqu'un
qui est autoritaire, mais là, je ne pense pas, vu les cartes. Ah, quoique, bon, non, c'est peut-être là quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'endurance, qui a tourné en rond peut-être depuis un moment, qui a été énervant, agaçant, épuisant, mais toujours est-il que là, voilà, juste en dessous du soleil, on a la carte de la clé. Il y a vraiment des solutions qui arrivent vers vous, et ça vous concerne vous directement. On voit bien que là, il y a peut-être encore une petite période de doute hein, sur un choix à faire. On l'a vu dans le tarot, hein, avec le 2 de denier, il y a un choix possiblement à faire, une nouvelle réorientation. Il y a un choix toujours à faire, ça c'est clair. Mais vous allez très bien arriver à le faire. Et puis en plus, il y a le soleil et les clés. Donc joie, bonheur, on atteint ce que l'on souhaite et il y a des solutions qui arrivent vers vous sur une situation qui peut-être a été vraiment difficile. Vous avez demandé beaucoup d'endurance. Ça a été pénible, agaçant, énervant. Là, on en arrive vraiment au bout. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes sur vraiment un nouveau cycle. Vous allez pouvoir en finir avec cela. Alors ça peut concerner bien sûr une relation, enfin quelque chose de financier, hein, parce que là on voit qu'il y a l'ours qui peut représenter les finances, et mais à côté on a la lune qui parle d'atteindre ses objectifs, d'avoir les honneurs, mais qui nous parle aussi peut-être de projets, de gestation, le fait peut-être de ne pas y voir très clair sur une situation. Là on voit quand même que, encore une fois, c'est quelque chose certainement qui a tourné en rond depuis un moment, qui peut-être vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts à fournir afin de trouver justement la bonne direction, de trouver la solution à ce qui vous a peut-être chagriné. Toujours est-il qu'on peut parler que vous aurez le soutien de quelqu'un, quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui, qui vous protège, qui vraiment est près de vous. Alors, au niveau, ça peut être quelqu'un d'amical, familial, ça peut être le conjoint tout simplement. Ça peut aussi faire partie de quelqu'un de votre proche sphère familiale. Toujours est-il que là, on trouve bien des solutions qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Et c'est peut-être inattendu, c'est un peu comme une surprise qui arrive vers vous. Un peu, oui, c'est peut-être un peu surprenant, hein, à l'instar du magicien, là, un peu pareil. Le magicien, bah, c'est comme un tour de magie, en fait. Hein. Peut-être un petit coup qui arrive là, un petit coup de chance qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver le soleil, le bonheur, la joie sur quelque chose qui peut-être vous mettait dans le doute. Mm. Il y a possiblement des rendez-vous, rencontres, rassemblements euh, qui, euh, qui vont être faites au sein d'un organisme officiel, un bâtiment d'État. Alors, ça ne va pas concerner vraiment beaucoup de monde, mais vu le tirage de tarot qu'on avait juste avant dans les énergies générales, on voyait bien que vous cherchiez une solution à vous renseigner par rapport à, à quelque chose qui avait dû vous faire souffrir et qui vous avait créé des pensées limitantes, qui vous avait bloqué. On voyait enfin sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'était sur le cavalier d'épée, on parlait de communication, mais de communication très rapide, avec des paroles qui vous pouvaient être blessantes. Là, on est carrément, encore une fois, pour ceux que ça concerne, ça ne va pas concerner tout le monde, je le dis bien, c'est une guidance générale, mais pour les personnes que ça concerne et qui sont dans un état de relations toxiques où la personne qui est à vos côtés est autoritaire, violente, autant dans ses paroles comme elle pourrait aussi l'être dans ses actes, hein, tout simplement physiques, et bien là, on voit que vous allez trouver des solutions pour mettre fin à tout ça et pouvoir retrouver une belle énergie et mettre fin à quelque chose qui a été pesant et blessant pour vous. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Encore une fois, c'est une guidance générale. Pour tous les autres qui, Dieu merci, ne sont pas dans cette situation, eh bien, on voit bien qu'il y a une situation qui peut-être vous a énervé, agacé, qui a tourné en rond, qui vous a demandé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Là, ça se débloque, ça se décoince, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez avoir tous les dons, les talents, toutes les possibilités pour faire avancer les choses afin de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien avec vous-même et de retrouver l'apaisement, de vous sentir protégé tout simplement. Il y a le soleil, la joie, la lumière, le bonheur
mais concernant peut-être une décision à prendre, un choix à faire sur lequel pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, mais au fond de vous, vous allez très bien savoir faire les bons choix. En dessous du soleil, on a vraiment la clé, donc c'est bien la solution, quelque chose qui va vers le positif, et ça vous concerne directement. C'est quelque chose peut-être d'assez inattendu, mais en tout cas qui va vous faire plaisir. Ça va vraiment vous régénérer et ça va vous permettre de passer à autre chose. On voit bien que là, il y a une situation peut-être que sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. On parle d'émotions, de sensations et de mettre fin à quelque chose, à une situation qui était difficile et pénible. Et on parle de se retrouver seul pour ce que ça concerne. En tout cas, il y aura le soutien. Il y aura le soutien de vos proches, hein, mais on peut également parler de personnes assermentées hein, qui va faire son boulot pour vous soutenir. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et il y a effectivement le choix à faire là, hein. Alors, on peut parler de transactions financières, mais également de sentiments. Mais ça va être officialisé hein, et ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle sérénité. Oui, il y a une lassitude. Là, on parle de préserver ce que l'on a construit, acquis, de se sentir bien avec soi-même. Il y a quelque chose qui est sur le point effectivement de se concrétiser. Vous étudiez le terrain, là, vous vous projetez dans l'avenir. Ça va vraiment se concrétiser dans pas longtemps. Et juste derrière, enfin, nous avons la roue de fortune hein, qui nous parle de changements positifs pour vous. Voilà pour le domaine familial, émotionnel, relationnel. Passons au domaine professionnel et activité tout court. Alors au niveau activité professionnelle ou activité tout court, en dos de deck, on a le 9 de denier et l'enfant, le 9 de denier qui nous parle de retrouver son indépendance, d'être indépendant financièrement, matériellement. On se sent bien, on récolte, c'est l'abondance là, on récolte les fruits de son travail. On est vraiment bien par rapport du coup à un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui débute. En tout cas, il y a vraiment de quoi se sentir bien, de se sentir dans l'abondance, tout simplement. Il y a vraiment le fait de... Putain, j'ai toutes mes cartes à l'envers. On parle de faire le point, de prendre un temps d'arrêt, de réfléchir, de lâcher prise, de faire le point sur une situation. Toujours est-il que là, il y a vraiment magnifique un vœu qui devient réalité. Vous arrivez à vous projeter dans l'avenir là, hein. Il y a vraiment du positif qui arrive vers vous au niveau du professionnel de vos activités tout court. Il y a quelque chose de nouveau projet qui se met en route possiblement, et ça va vraiment vous apporter la lumière, le soleil, la joie, la réussite. En tout cas, vous allez en discuter. Alors, effectivement, là, hein, avec le tarot, on a vraiment la chose d'inattendue, le coup qui arrive d'un seul coup, qui va vraiment permettre un nouveau départ, quelque chose de très concret, hein, qui est possiblement inattendu, mais qui va vraiment vous faire plaisir. C'est une belle opportunité qui arrive vers vous, hein, par rapport à quelque chose certainement qui a été difficile, qui a été long, sur lequel peut-être là vous étiez en fin de cycle, en fin de cycle sur lequel vous avez dû mettre des barrières, vous protéger, mettre des limites. En tout cas, ça a été long, pénible, difficile. Là, c'en est la fin, c'en est vraiment la fin. Tenez bon parce que vous êtes sur le point de récolter là, hein. Ça va bouger. Oui, effectivement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle qui arrive vers vous là, qui va vous enthousiasmer, qui va vous réjouir et qui va vous permettre vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Et vous allez vraiment être très attentionné, très consciencieux sur ce que vous allez démarrer afin de peut-être de chercher des renseignements, de vous perfectionner, peut-être partir en formation, nouveau job. Toujours est-il que vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez avoir la tête dans le guidon là au niveau professionnel afin de pouvoir démarrer quelque chose qui va vraiment vous prendre au tripes, hein. Là, vraiment, vous allez mettre tout ce que vous pouvez dedans, hein. Toujours est-il que là, on parle bien de poser des limites, de se protéger, peut-être de ne pas tout dire, tout dévoiler ce que vous avez pour l'instant en tête. Vous vous protégez, mais vous ne lâchez rien. Vous êtes sur le point de conclure, d'arriver au bout d'une épreuve, afin de pouvoir passer à autre chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de récolter. On voit bien là qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Ça va vous permettre de vous arrêter, stop net, afin de pouvoir reconstruire quelque chose de mieux ailleurs. Enfin, ailleurs, ça peut être une image, hein, ça peut être au même endroit, mais quelque chose de mieux qui sera avec des meilleures fondations, qui sera bien plus solide, qui sera bien plus stable, bien plus sécurisant. En tout cas, il y a une belle proposition qui arrive vers vous, il y a un nouveau départ, c'est très concret et ça va vraiment vous faire plaisir. Au niveau du petit Lenormand, on a des démarches administratives,
agaçantes, stressantes, qui tournent en rond possiblement. C'est peut-être des choses qui étaient bloquées là, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. En tout cas, là, ça en arrive à son terme, il y a une décision qui va être prise, ça va arrêter net quelque chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose, je vous l'ai dit, hein, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui vous a agacé, énervé, épuisé, qui a été dur, long certainement, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et bien là, ça se termine, vous en arrivez au bout. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous enthousiasmer, hein, qui arrive vers vous. Et c'est vraiment peut-être possiblement une nouvelle proposition de travail. C'est peut-être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. On l'a là. C'est quelque chose d'inattendu, mais ça va vraiment vous réjouir. Il y a peut-être un petit risque à prendre, hein, mais en tout cas, vous allez vous renseigner, vous allez vraiment étudier la chose très sérieusement. Vraiment, vous allez chercher à y voir très très clair. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers autre chose, quelque chose de bien plus réjouissant pour vous. Toujours est-il que vous allez vous allez avoir des rendez-vous, un entretien possiblement, à propos de cette offre, hein, tout simplement. Alors, il y a peut-être encore des choses qui vous agacent, qui vous énervent, que vous ne savez pas trop quoi en penser. On vous demande toutefois là quand même de tenir bon, bon d'être vigilant bien sûr, hein, mais de tenir bon, parce que vraiment au bout, il y a vraiment quelque chose qui se signe, il y a un contrat qui s'officialise, il y a quelque chose qui va trouver son accord là, hein. Et ça vous permet justement du coup là de trouver des solutions. Il y a des solutions qui arrivent à vous. Voilà, allons voir du côté de la sphère matérielle et financière. Alors, dans le domaine matériel et financier, on a le 7 de coupe en dos de deck et l'étoile. Le 7 de coupe qui nous parle de propositions qui peuvent vous être faites et il y a un choix à faire. Pour autant, il y a de l'hésitation. On ne sait pas si on va prendre la bonne option, si on va prendre la bonne idée, si on va faire les bons choix. Enfin, il y a un petit peu d'hésitation, là c'est sûr. Pour autant, avec la carte de l'étoile, on parle bien de croire en sa bonne étoile, que c'est protégé. On va communiquer là-dessus, il y a de la communication, mais du coup, je pense que les bons choix seront faits vu qu'il y a la protection juste en dessous. On parle même de guérison. On parle de communication très rapide, hein. Ça va foncer dans le tas là, hein. Et vous allez encore une fois être très attentif et très minutieux, pointilleux, afin de pouvoir atteindre et concrétiser vos objectifs. Et enfin, vous atteignez effectivement la récolte, l'abondance. Il y a quelque chose de très positif là pour vous, pour ce mois de décembre. Ça vous concerne directement, hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Oui, ça va permettre de faire bouger une situation. Grand changement, évolution positive. Alors, avec le tarot, on parle effectivement, voilà, de nouvelles qui arrivent, des propositions qui arrivent. Il y a de la communication, ça va aller très très vite, hein. Ça va vraiment. Oui, bah, il y a le jugement en énergie centrale. Le jugement, il y a donc une révélation, il y a quelque chose qui arrive, une sentence, un jugement. Ça peut être un jugement pour ceux que ça concerne, bien sûr. Sinon, on nous parle de révélation, de déclic, de seconde chance. Il y a quelque chose qui va se terminer pour redémarrer. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et il y a une proposition, il y a des nouvelles qui arrivent très très rapidement pour vous dans le domaine matériel et financier. Ça va vous permettre vraiment d'y voir très clair, de décider, de trancher, d'y voir clair sur une situation et de démarrer quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment limpide, hein. Ça va vous permettre vraiment d'avancer sur quelque chose de tout neuf. Et ça, de façon très officielle. Avec le hiérophante, c'est donc soit une nouvelle d'un tribunal, pour ce que ça peut concerner. Sinon, on peut parler de nouvelles euh, officielles, bah, notaire, palais de justice, enfin tout ce qui est vraiment officiel, tout ce qui est personnes qui sont assermentées, qui ont le savoir, le pouvoir. Là, on voit bien qu'il y a une décision qui va être prise, qui va vous être communiquée, ça va être très rapide et ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau en y voyant très très clair. Alors, on peut parler pour ceux que ça concerne, encore une fois, on peut parler de jugement de dissolution de mariage, là, et du coup, ça va être tranché, décidé, et les biens vont être séparés. Ça va permettre de faire vos choix et de passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là, même dans le domaine matériel et financier. Avec le petit Normand, on a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des nouvelles là qui vous arrivent, qui va vraiment vous réjouir. Alors ça peut être des nouvelles financières, hein, parce que ça communique rapidement et sur du financier. Ou alors c'est vraiment des sentiments qui sont très profondément ancrés.
Mais en étant dans le domaine matériel et financier, il est plus logique que la carte des poissons représente les finances. Alors, waouh, bah voilà, de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous là. Le jugement, juste en dessous, le soleil, c'est le bonheur, c'est vraiment la complétude. Il y a quelque chose qui va vous permettre un second départ, une nouvelle chance. C'est vraiment magnifique. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, l'as d'épée va trancher là-dessus, ça va dissiper les nuages. Vous allez pouvoir partir avec vraiment quelque chose de bien plus lumineux, hein, le soleil va prendre le dessus sur les nuages de toute façon, hein. Et ça concerne directement votre foyer ou votre fort intérieur. Mais bon, il y a des bonnes nouvelles financières qui vous arrivent pour ce mois de décembre à mi-taureau. Allons voir du côté de la surprise et de l'inattendu. Alors, surprise et inattendue pour ce mois de décembre pour vous, amis taureaux. Alors, en dos de deck, on a le 7 de bâton qui nous parle de s'affirmer, de ne pas hésiter à dire ce que vous souhaitez, quelles sont vos croyances, quels sont vos buts, quelles sont vos aspirations. Et on nous parle là, avec la carte d'Ulysse, de sérénité, d'officialisation. On peut parler bien sûr d'officialiser quelque chose et en n'ayant pas peur de vous affirmer, dire ce en quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez voir se concrétiser, et ce sera fait de manière officielle. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui va permettre de se stabiliser, de s'ancrer, donc qui va être officialisé, qui va vous apporter une grande stabilité. Alors ça peut être au niveau d'une relation, mais sinon ça peut être quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre et une belle opportunité qui arrive vers vous, et derrière, il y a des papiers qui se signent. Sur le set de bâton, derrière, on a le valet de coupe, effectivement. Il y a une nouvelle proposition qui va vraiment vous réjouir. Donc ça peut être bien sûr sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être relationnel, vous verrez bien en fonction de votre situation. Et ça va permettre de retrouver pour vous une belle assise, hein, concrète, matérielle, ça va vraiment vous stabiliser. Vous êtes très ancré, en tout cas c'est protégé. C'est protégé, c'est très joli. Alors avec le tarot, 3 de coupe, il y a de la célébration, de la festivité, là, il y a quelque chose qui va être fêté. On s'amuse. Oh, puis on s'amuse bien parce qu'on a vraiment atteint ses objectifs. Avec le monde, on a tout. Il y a vraiment quelque chose de très heureux qui arrive vers vous, là, qui va vous permettre de passer à autre chose. Et en carte principale, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'atteindre ses objectifs, d'être mis à l'honneur, d'être reconnu pour ce que l'on vaut, pour soi-même, mais également par les autres. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui vous arrive, hein. Vous allez vraiment être célébré et il y a quelque chose qui va être fêté, hein. Vraiment en grande pompe, hein. Avec la prêtresse, effectivement, on prend son temps, on prend le temps de réfléchir posément, on fait attention à ses intuitions, on prend le temps de se poser afin de décider, de trancher, de trier. Vous allez faire attention vraiment à vos intuitions, à ce que vous pouvez penser. C'est vraiment très précis, hein. La grande prêtresse, ça prend son temps. Elle fait ça sagement, hein. C'est pas quelque chose qu'elle va faire à la va-vite, hein. Et elle fait attention à ses intuitions. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité émotionnelle. Vous allez vraiment vous sentir bien en famille avec ceux qui vous entourent. Il y a quelque chose de très très chouette qui arrive vers vous. Ou là, c'est vraiment quelque chose qui va être décidé par rapport à quelque chose de votre passé. Alors, avec le petit Lenormand, on parle bien de nouveautés, alors nouveaux projets. On peut parler d'enfants, bien sûr aussi, mais là, il y a quelque chose qui va être célébré, certainement par rapport à un nouveau projet. Ça va permettre de transformer, de débloquer une situation. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. On arrête quelque chose pour aller vers autre chose. Le monde, c'est la fin de quelque chose. On atteint euh, la finalité du cycle pour passer à autre chose. On a la fin, on redémarre sur quelque chose de nouveau qui va vraiment être célébré. Ça va vraiment vous apporter une belle stabilité. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Ça peut concerner votre fort intérieur. Toujours est-il que vous-même, vous allez vraiment vous sentir bien. C'est très stable, très maîtrisé, très concret. Vous allez vous sentir bien au niveau familial, émotionnel, relationnel. Enfin, tout ce que vous pouvez vous sentir de positif en vous ou concrètement, eh bien, vous l'avez là, hein. Ça va vous booster, hein, à fond. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être vraiment des nouvelles officielles, hein, tout simplement, des nouvelles qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose. Et c'est pour ça que ça vous fait énormément plaisir et que ça va être célébré. En tout cas, ça va être officialisé. Et ça vient bien d'un bâtiment officiel.
un bâtiment d'État, il y a du courrier, des échanges administratifs qui vous arrivent par rapport à un bâtiment d'État qui vont vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose, ça va être officialisé, ça c'est sûr. Ça peut être en relation avec quelque chose de votre passé. Ça peut aussi vous permettre de retrouver une belle stabilité. Toujours est-il, n'hésitez pas à vous affirmer, à dire ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez, afin qu'on puisse vous écouter et vous entendre. Toujours est-il que vous avez la victoire, vous atteignez vos buts et vous atteignez vraiment une belle stabilité. Vous allez bien évoluer et vous sentir bien. Voilà les taureaux pour votre mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et guidé. Je vous le souhaite excellent ce mois de décembre et je vous dis à bientôt.